quand tu as des horaires d'influence avec toute l'équipe qui est en train de servir, et ben tu te retrouves en mode multijoueur Twister et le but du jeu c'est de se coordonner. Parce que le problème, quel est-il? C'est que si tu ouvres un tiroir sans prévenir la pharmacienne qui est agenouillée en dessous, bon bah elle se prend ton tiroir dans sa tête. Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'envers de l'officine. Qu'est-ce qu'il y a dans une pharmacie, dans l'arrière-boutique? Qu'est-ce qu'on ne te montre pas? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Et bien tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ranger les médicaments et surtout les trouver chez le pharmacien, c'est tout un art. Hein. De même que on ne mélange pas les torchons et les serviettes, et bien chez nous, on ne mélange pas les sirops et les suppos. Donc, autrement dit, je vais te présenter les 4 techniques de rangement qu'on utilise en pharmacie. Et tu vas voir qu'il y a toujours eu des hauts, des bas, avec toujours des anecdotes croustillantes. Alors déjà, ces 4 techniques, quelles sont-elles? Ce sont les étagères, les tiroirs, les automates et le robot. Alors je vais te les présenter de la façon la plus archaïque à la plus moderne. Et tu vas voir que c'est toujours assez amusant de les comparer. Déjà, dans le mode le plus archaïque, c'est les étagères. Alors comment ça se présente? C'est en gros le méga slalom. T'as 15 000 étagères, t'es avec ton ordonnance, alors c'est toujours rangé par ordre alphabétique, donc autrement dit, si tu as, admettons, de la metformine, et ben t'es là, tu tournes entre les étagères, et tu cherches la metformine en mode et en général, et ben c'est de l'autre côté. Donc, en gros, tu retournes et tu fais l'autre côté de l'étagère. Donc voilà, ça c'est un peu le vieux système. C'était avec ce système-là qu'on musclait le plus nos jambes. Maintenant, à un moment donné, ils ont dû se dire, bon voilà, on va peut-être un peu leur muscler leurs bras, et ils ont inventé le système de tiroir. Alors, le système de tiroir, quel est-il? C'est un grand mur avec des tiroirs partout, un peu dispatchés, toujours par ordre alphabétique. Et là, c'est un peu le mode Twister, tu vois, t'es là, c'est un peu main gauche sur le rouge, main droite sur le vert, et t'es toujours avec ton ordonnance, tu cherches la metformine, et là, tu tires les tiroirs, tu vois, tu fais que ça, et ça te muscle un peu les bras d'une certaine façon. Quand tu as des horaires d'influence avec toute l'équipe qui est en train de servir, et ben tu te retrouves en mode multijoueur Twister, et le but du jeu, c'est de se coordonner, parce que le problème, quel est-il? C'est que si tu ouvres un tiroir sans prévenir la pharmacienne qui est agenouillée en dessous, bon bah elle se prend ton tiroir dans sa tête. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être cru bon de progresser et d'automatiser tout ça en créant le système de automate, justement. Alors l'automate, quel est-il? C'est une espèce de, tu as 4, 5 blocs, étagères, enfin c'est voilà, c'est une espèce de bibliothèque aussi. Et le principe, le gros avantage ici, c'est que tu as simplement à biper ta boîte de médicaments et tu vas avoir une lumière qui va clignoter pour te dire voilà, là c'est le cardégique, tu ranges le cardégique dans le trou du cardégique. Et donc en pratique, comment ça se passe? Eh bien, tu as la pharmacienne au rez-de-chaussée qui est au comptoir et qui commande un cardégique. Le cardégique est censé glisser, la barrette va s'ouvrir, et en fait, ce qui se passe, c'est que le cardégique tombe dans le tapis, sur le tapis roulant, va traverser le plafond pour aller arriver près du comptoir. Maintenant, ce qui se passe en pratique, c'est que moi, je combattais contre les macrogols. Alors, les macrogols, c'est quoi? C'est les sachets de constipation. Ce qui se passait en fait, c'est que c'était des grosses boîtes qui sont bien lourdes, bien énormes. Et quand je les mettais, en fait, ce qui se passait, c'est que c'était tellement lourd avec la vitesse que ça allait s'écraser et passer au-dessus de la barrette. Donc, ce qui se passait en fait, c'est que il fallait aller derrière l'automate, sur le tapis roulant, et surtout, on arrêtait le tapis roulant. Pourquoi? Parce que justement, en fait, ce qui se passait, c'est que la pharmacienne, officiellement, elle te commandait des cardégiques. Officieusement, ben, si tu faisais rien, t'avais non seulement du macrogol qui arrivait, et puis t'avais toi avec, en fait, qui passait sur le tapis. Donc, c'est pour ça aussi que on a un peu tenté d'évoluer, parce qu'il y avait un peu des catastrophes. Hein. On avait des sirops qui, les bouteilles explosaient, on se retrouvait avec du sirop partout dans le plafond, c'était dramatique. Et comme on n'arrête pas le progrès, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que on a décidé de créer le robot.
Alors le robot, c'est l'investissement suprême pour une pharmacie. C'est une machine, une grosse bibliothèque encore une fois, mais encore plus grande, plus allongée, plus haute, qui va toute seule ranger les médicaments. Donc comment ça se passe en pratique? Tu as ta caisse qui vient d'arriver, la xème livraison de la journée, tu vas tout déverser pour un peu nourrir la bête, et elle-même, elle va, avec un bras guidé, prendre les médicaments, prendre les boîtes, les tourner dans tous les sens, un peu comme toi quand tu cherches le bon côté d'une clé USB, et ben là c'est pareil, elle va chercher le flashcode, flasher, et tu vas avoir tous les médicaments qui vont passer à la queue leu jusqu'au robot, jusqu'à une étape où tu vas avoir le bras qui va prendre la boîte et décider par lui-même de ranger la boîte selon des algorithmes de roulement, de fréquence d'utilisation de tel ou tel médicament. Alors, quand les premiers robots sont arrivés dans nos campagnes, inutile de te dire qu'on a bugué. On arrivait avec notre ordonnance, la pharmacienne ou la préparatrice qui était entre le comptoir et le robot, et elle avait sa tablette, elle te commandait les trucs un peu comme au McDrive, quoi. Hein. Ça t'arrivait pour de la pravastatine et du bain de bouche à l'odonte, et ben elle te commande ça comme si elle te faisait sortir du robot des nuggets et du green tea, tu vois. Et donc voilà, c'était une belle histoire de l'évolution du tri de médicaments à l'officine. Et si tu es de la vieille école et que tu penses que c'était mieux avant, eh bien dis-toi qu'avant, le pharmacien il avait pas de bip, il n'avait pas de logiciel LGPI pour les inventaires, les stockages, la comptabilité, et j'en passe. Il avait quoi? En fait, il passait son temps à retirer des vignettes moches des boîtes de médicaments et à calculer la TVA à la main. Donc voilà, maintenant ton pharmacien en fait devient davantage impliqué dans ton suivi, dans le suivi des maladies chroniques. C'est pour ça que tout le temps que le pharmacien ne passera pas à ranger les boîtes, à en sortir, c'est du temps où ton pharmacien sera disponible pour t'accueillir dans une salle d'entretien thérapeutique, aborder avec toi le suivi de telle ou telle pathologie dont tu souffres, et à justement assurer une meilleure prise en charge du patient. Voilà, et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, et bien comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce, ça mange pas de pain. Et puis bah je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo santé. Allez, salut, prends soin de toi.